Bonjour, je vais prier. Je te rends grâce, Père, pour ces temps que tu as permis afin que je puisse faire cette nouvelle vidéo sur le parler en langue. Père, cette pratique qui est beaucoup rejetée, Père, je sais que je suis qu'une petite voix, mais qui va beaucoup aider nos frères et sœurs qui seront en contact à cette vidéo. Gloire te soit rendue, Père, que ta parole, Seigneur, puisse germer au-dedans de nos cœurs, Père, et qu'il puisse produire des fruits. Mon expérience, Seigneur, pour cette pratique, combien est importante, Père, qu'il soit, qu'elle arrive, Seigneur, cette expérience à aider celui à qui est destiné. Gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bon, je viens encore pour faire cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler du parler en langue. Euh, pardon. Le parler en langue est beaucoup plus rejeté. Moi qui vous parle aussi, j'étais parmi ceux-là qui rejetaient le parler en langue. Parce que je ne comprenais pas, ou sinon, je ne dirais pas je ne comprenais pas, mais je refusais et rejetais cela. Parce que j'ai trouvé ça bizarre de parler une langue incompréhensible, incompréhensible, que les gens ne comprenaient pas, ou même moi-même qui parlais, que je ne comprenais même pas. Alors, je l'avais rejeté. Mais je rejetais quelque chose que je ne connaissais pas. C'est ça qui est catastrophique. Rejeter quelque chose qu'on ignore. Rejeter quelque chose qu'on n'a pas. C'est comme les gens disent l'argent est mauvais. Est-ce qu'on a déjà l'argent dans nos mains pour voir que l'argent est mauvais? Il faut écouter ceux qui ont eu l'argent, qui en ont fait une expérience normale avec Dieu. Et tu comprendras que l'argent n'est pas mauvais. L'argent révèle le cœur. L'argent est neutre. Il révèle le cœur de celui qui le possède. Donc, c'est comme cela, moi, j'ai rejeté la parole de Dieu. J'ai rejeté le parler en langue. Je suis converti. Dieu s'est révélé à moi en 87. Dieu s'est révélé à moi en 87. Et quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai été baptisé en 90. Quand j'ai été baptisé, j'ai senti au-dedans de moi un débordement. J'ai senti au-dedans de moi un débordement. J'ai senti en moi un débordement.
Alors, j'ai tout de suite arrêté cela. Et cela fait que depuis toujours, quand je prie, je sens ces débordements. Mais j'ai toujours rejeté cela. Et c'est fait beaucoup de temps, je vous dis, depuis ces temps, depuis 90, que cela m'est arrivé, que j'ai rejeté cela. Alors, j'étais dans mon église avant, dans une église avant d'intégrer ICC. Je, je demande vraiment beaucoup de remerciements au Saint-Esprit qui m'a conduit sur ce chemin du CC. Là, vraiment, je le confirme. J'ai écouté beaucoup de messages du CC du pasteur Ivan. Beaucoup. J'étais par le biais de Karambiri, par le biais du pasteur Karambiri, que j'ai connu le pasteur Ivan. C'est très longtemps dans les années, je sais pas, 2006, quelque chose comme ça. Et il y a un de frères qui était avec moi à l'église où j'étais, qui a intégré ICC avant moi. Bon, je disais, moi, je disais, je faisais partie d'ICC, mais je fréquentais pas, j'étais pas permanent à ICC. Mais j'étais, tous les messages qui se passaient, tous les séminaires, j'enregistrais, euh, j'écoutais. Donc ICC pour moi, c'était une famille, quoi. Donc, si je quitte mon assemblée, je devais courir pour venir ouvrir l'ordinateur et suivre le message d'ICC du pasteur Ivan. Alors, Dieu a fait que un de mes frères qui a intégré ICC m'a poussé, m'a vraiment poussé à aller à ICC, de suivre une formation, la formation 101. Donc, c'est cette formation-là, le fondement, le fondement du royaume. Quand j'ai suivi cette formation, j'ai vu, j'ai vu quelque chose d'autre que je conseille vraiment. C'est pas pour vanter, mais c'est pour vous montrer quelque chose de très, très, très important. Très important. La forme, ce n'est pas du mysticisme, non. C'est la vraie parole de Dieu. Quand j'ai suivi cette formation, durant tout mon parcours, je lisais beaucoup la parole de Dieu. Dieu m'a fait cette grâce de lire beaucoup, de lire beaucoup de livres parce que j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, qui aimait la philosophie, j'aimais beaucoup lire. Mais quand je suis venu au Seigneur, et je lisais beaucoup, je lisais vraiment beaucoup, mais quand j'ai suivi cette formation, j'ai vu un changement, j'ai vu un déclic. C'est comme si, tout- tout- toutes mes lectures, toute ma connaissance biblique était comme des pions de puzzle. Vous connaissez un puzzle? Un puzzle, c'était comme des pions de puzzle éparpillés. Mais j'avais une connaissance. Dieu m'a fait cette grâce-là. Mais c'était comme des pions de puzzle.
Et quand j'ai suivi cette formation, j'ai vu comme si ces pions ont été arrangés, remis chaque pion à sa place pour former l'image propre. Vous connaissez le puzzle. Et je me suis vu bomber. Je me suis vu gonfler à bloc pour tout ce qui concerne le royaume. Et là-dessus, on nous trompe beaucoup. Par ce qu'on pense, ce qu'on voit sur Internet, on nous trompe beaucoup. Ah, le royaume n'est pas là, le royaume il viendra. On attend beaucoup. Si Dieu fait grâce par la connaissance que Dieu m'a donnée, de pouvoir un peu parler de du royaume de Dieu. Vraiment, j'ai écrit sur Internet, sur une vidéo. Moi, je considère le pasteur Ivan, c'est un docteur. C'est un docteur. Je l'ai senti au-dedans de moi. En écoutant, j'écoute beaucoup ces messages. J'écoute beaucoup les messages du pasteur Ivan, du pasteur Yves, du pasteur Karambiri, du pasteur Sanogo, du pasteur Amazou, du pasteur Wafo. Ça, ce sont mes gars, mes pasteurs que je suis beaucoup. Et j'ai senti au-dedans de moi, le pasteur Ivan, c'est pas un pasteur, mais c'est un docteur. C'est pas pour le glorifier, mais Dieu sait comment est-ce qu'il élève ces hommes. Et c'est un docteur. Je mis ces commentaires là sur une vidéo. Il y a une soeur qui s'est levée. J'ai dit, moi, j'ai suivi la formation 101. J'ai suivi la formation 201. C'est cette formation-là. J'ai suivi cette formation 201. J'ai fait l'IEBI, l'étude biblique de ICC. J'ai confirmé avec tout ce que j'ai écouté. Une fois j'étais dans mon camion, j'ai senti cela. Je vous dis, je le sentis au-dedans de moi. Que moi je le sentis comme ça. Et je sais que c'est Dieu qui me l'a dit. Et c'est vrai. Un jour viendra, cet homme me sera consacré docteur. Alors, j'ai suivi la formation 101, je me suis vu bomber. Je me dis que moi-même, j'étais devenu un bulldozer. J'ai beaucoup aimé cette formation. Ça m'a beaucoup aidé. Et en venant, j'ai été pressé de suivre la formation 201 sur les trois piliers majeurs de la maturité spirituelle. Et je l'avais acheté bien avant que je puisse suivre la formation, participer au présentiel, quoi. Et j'ai suivi les vidéos. J'ai été touché. Mes frères, venez à Dieu. On nous trompe beaucoup. Nous sommes beaucoup trompés à ce qu'on ne comprend pas. Nous sommes beaucoup trompés à ce qu'on ignore.
J'ai, j'ai, j'ai suivi la formation. Non, j'ai pas suivi. J'ai suivi la formation personnellement à la maison. J'ai écouté. J'ai écouté. Je me suis dit un jour, j'ai dit, c'était en, en décembre 2013. Je me suis dit, je vais me laisser emporter. Parce que je vois toujours, quand je commence à prier, je déborde. Si je veux déborder, je dois m'arrêter. Parce que j'aime pas ça. Alors, j'ai, ces matins-là, je me suis laissé emporter par le Saint-Esprit. Je me suis laissé déborder en parlant langue. Et toute la journée, j'ai pas pu parler. J'ai fait au moins 30 ou 45 minutes comme ça. Je faisais que parler, ça débordait grave. Et j'ai voulu, la journée, j'ai pas pu parler. Si je veux parler, ça déborde. Si je veux parler, ça déborde. Même pour passer un coup de fil, appeler un ami ou quelque chose, c'était un peu difficile, quoi. Du coup, le lendemain, je me suis dit non, 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 je veux plus ça. J'ai dit non, je veux plus ça. J'ai dit non, je veux plus ça. Parce que bon, comme je me réveille à tout le matin à 4 heures pour prier, le lendemain, je me suis réveillé, j'ai dit non, non, je prie pas. Moi, je veux plus déborder en parlant langue. L'autre jour qui vient, pareil. J'ai dit non, 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 je vais plus prier. Mes frères, je vous parle avec beaucoup plus d'émotion parce que nous ne connaissons pas nous ne connaissons pas les réalités de Dieu. Nous ne connaissons pas les réalités de Dieu. Le deuxième jour où j'ai refusé de parler, de prier, je me suis rendormi. Quand je me suis rendormi, je fais un rêve. Du coup, je commence à faire un rêve. J'entends quelqu'un frapper à la porte. Dans le rêve, je me suis réveillé du lit et je veux voir dans l'orniette. Je vais voir dans l'orniette pour voir qui est dehors. Et j'ai vu, il y avait un monsieur, je ne sais pas s'il était accompagné d'une femme, mais je ne voyais pas bien, je ne pouvais pas distinguer sa face, sa figure. Comme je distinguais pas bien si c'était qui, j'ai dit, ah non, je ne vais pas ouvrir la porte. Je me j'ai refusé d'ouvrir la porte. Je suis parti, je suis monté sur mon lit, dormir. Mes frères, j'entends dans le son, dans mon rêve, j'entends une voix. Dit, tu vois comment tu ne veux pas ouvrir à ce couple?
C'est comme tu refuses de m'ouvrir ton cœur. La voix continue à me dire, tu pries toujours que, que je fasse de toi la porte. Comment je ferai de toi ma porte si tu refuses que je puisse entrer dans ta vie? Mes frères, je me suis réveillé, je pleurais comme un enfant. C'est pour ça que je vous dis, le parlant langue, ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit savait pourquoi je devais parler en langue. Pourquoi je ne devais pas refuser cela. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup sur Internet qui viennent. Non, 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 on parle pas en langue, on parle. C'est triste. Comme moi, j'étais parmi ceux. Bon, moi, je comprenais cela dans la parole. Je lisais la parole, je comprenais. Mais je ne poussais pas les gens de ne pas lire, non. De ne pas parler en langue. Non, je ne le faisais pas. Mais selon ma compréhension, à moi, je ne voulais pas parler en langue. Ce qui n'était pas bien. Et je passais tout mon temps. Aujourd'hui, ce que je vis avec le Saint-Esprit, je ne peux pas, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. J'ai vu beaucoup d'expériences, beaucoup d'expériences. Je vivais déjà des expériences, je vivais déjà. Même si je refusais, je vivais des expériences. Dieu me montre beaucoup de choses. Au fur et à mesure, je veux parler. Au fur et à mesure, j'ai vraiment pris cette option de pouvoir faire ces vidéos-là. Au fur et à mesure, à chaque, euh, à chaque sujet que je vais présenter, je vais aussi présenter mon témoignage. C'est pour cela j'ai essayé d'analyser un peu le message qu'on attend. C'est que le pasteur Ivan nous prêche, c'est c'est pas une parole livresque, mais c'est pas une expérience, c'est une expérience. Quelqu'un qui a vécu et il veut le partager. Et il y a beaucoup de gens. Ce qui est très important, c'est ce que j'essaye aussi de vous faire comprendre parce que en suivant beaucoup de vidéos des gens, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. En suivant beaucoup de gens, j'ai vu, il y a pas mal des, des hommes, je dirais pas de chrétiens, je sais pas, je dirais pas des chrétiens, il y a des gens qui sont animés de quelque chose pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais ça ne se fera pas. Dieu continuera à faire son œuvre. Mais ils vont entraver le chemin de beaucoup de gens. Je vais partager un verset. Ce n'est pas un verset, mais c'est tout un chapitre. Et donner quelques bénéfices du parler en langue. Il y a le pitre, je ne sais pas si vous connaissez, le pitre des Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, Paul nous parle de cela. Quand tu lis Paul,
comment quelqu'un qui est venu après, quelqu'un qui n'a pas connu Jésus physiquement, doit écrire beaucoup sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la parole, sur le Saint-Esprit. Doit écrire beaucoup comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Même le Pierre. Si vous avez suivi mes 3 premières vidéos, je peux parler de l'expérience de Pierre quand il est parti chez Corneille. Je pense bien par rapport à l'esprit que c'était là l'appel même de Dieu. Que Pierre puisse parler aux païens. Mais Pierre ne l'a pas fait. Paul n'a pas accepté, plutôt Pierre n'a pas accepté cela. Il disait, depuis mon enfance, je n'ai pas mis quelque chose dans ma bouche, quelque chose d'impur dans ma bouche. Le Saint-Esprit lui dit, c'est que moi, j'ai juge pur, il ne faut pas le voir impur. Il a même poussé pour aller avec ceux-là, ceux qui sont venus le chercher, que Corneille avait envoyé. Vous voyez? C'est pour cela, Paul, quelque part, il a dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre de Juifs, m'a fait l'apôtre de païens. M'a aussi fait l'apôtre de païens. Donc, Paul est devenu l'apôtre de païens parce que Pierre a refusé le païen. Pierre a refusé. Mais Paul l'a accepté. Et Paul a reçu beaucoup. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Paul a reçu du Seigneur une révélation. La révélation du Seigneur que Paul a reçu, c'est ce qu'il a mis dans les épîtres. Mais ce que Paul a mis dans les épîtres, c'est grand. C'est grand. Personne ne savait pourquoi Jésus mourait à la croix. Personne ne le savait. Tous jugeaient Jésus-Christ comme quelqu'un qui était dans la défaite. Si tu suis les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils disaient à Jésus? Ils étaient vraiment dans le découragement total. Et tu sais, tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à ce prophète. Il le jugeait même un prophète qui était fort en action et tout et tout. Jésus leur a dit, homme, c'est même pas le verset. Non, vous ne pouvez pas avoir cette attitude. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Même ce que Jésus-Christ leur a dit, il faut que j'aille et qu'il y ait un autre. Non. Pierre même, Pierre est parti il reprendre son travail. Aussi longtemps, Dieu lui a dit, je te ferai pécheur d'hommes. Vous voyez? Alors pourquoi Paul a eu autant de révélations? Il dit quelque part dans le verset, je vais commencer à le dire petit à petit, je vais commenter pour ne pas prendre beaucoup plus votre temps. Recherchez l'amour, ça c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Vraiment, je vous demanderai si de pouvoir prendre votre Bible et suivre tranquillement et comprendre que ceux qui viennent vous dire que le parlant langue n'est pas bien, il ne comprend pas la parole de Dieu. Il ne comprend pas. Ce ne sont pas des hommes de Dieu.
Ce ne sont pas des hommes de Dieu. La Bible dit, il y a beaucoup d'antichrists. Je vous parlerai une fois des antichrists. L'antichrist, ce n'est pas que l'antichrist qui viendra. Mais il y a, parce que la Bible parle des antichrists qui sont là, et on parle des antichrists, ce n'est pas anti-Jésus, antichrist. Christ, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Qui est descendu? C'est Christ. Christ était en Jésus-Christ. Un jour, on parlera sur le mystère de Christ. Mais on parle des antichrists. Quels sont les antichrists? Ceux qui cherchent à limiter le mouvement du Saint-Esprit. Ce sont là les antichrists. Ce n'est pas anti-Jésus, antichrist. Parce que maintenant, il y a Christ. Le Saint-Esprit. Suivons la lecture. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Est-ce que ce n'est pas important de parler à Dieu? Ils disent, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il adresse des actions de grâce, des excellentes actions de grâce à Dieu. Ça, c'est un des bénéfices du parler en langue. Pour anticiper, parce que j'ai anticipé là. C'est tellement ça me brûle dans le cœur. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, ça c'est pour la prophétie, les édifie, les exhorte, le console. Celui qui vient prophétiser ne vient pas critiquer. Celui qui vient parler pour Dieu ne vient pas critiquer. Il vient édifier, exhorter et consoler. Celui qui vient à vous, contraire à ce que dit les Écritures, il vient critiquer un pasteur, il vient critiquer un frère. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui prophétise. Prophétiser, c'est parler, hein? Mais poussé par le Saint-Esprit. Celui qui prophétisait, c'est parler. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ils disent bien, celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui ne vous console pas, qui ne vous édifie pas, qui ne vous exhorte pas, il ne parle pas de la part de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'est le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier, c'est quoi? C'est construire, s'ériger. C'est comme bâtir,
édifier un édifice. Celui qui parle en langue s'édifie, se fortifie. Celui qui parle en langue, celui qui parle en langue n'a pas peur. Celui qui parle en langue, il n'y a plus de peur au-dedans de lui. Parce que son esprit est devenu très fort. Parce qu'il se fortifie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà maintenant ce que dit Pierre. Voilà maintenant ce que dit Paul. Je désire que vous parliez tous en langue. Je vais répéter. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore, vous prophétisiez. Voilà ce qu'il dit. Je désire que vous parliez tous en langue. Pourquoi alors refuses-tu de parler en langue? Des fois par ignorance. Mais si quelqu'un qui vous dit de ne pas parler en langue, ne l'écoutez pas. Je vais venir à la fin de ces chapitres, ce que dit le Saint-Esprit. Ce que dit le Saint-Esprit. Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'est lui, on va arriver. Mais encore plus, vous prophétisiez. Pourquoi il demande que nous prophétisions? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ce n'est pas un problème. À moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Là, il faut faire cette union, cette différence-là. Le parler en langue dans l'Église et le parler en langue du point de vue personnel. Mais il y a des messages que Dieu donne à l'Église. Si ce message vient par le parler en langue, il faut que, pour continuer. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Si je ne vous parle pas par révélation. Donc, parler par révélation, c'est parler, c'est prophétiser. Par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou comme une harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Ainsi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Donc, ils disent, toute parole a une signification. Donc, le parler en langue aussi a une signification. Mais c'est quelque chose qui est spirituel que je ne comprends pas. Parce que c'est mon esprit qui parle. C'est mon esprit lié avec le Saint-Esprit qui prie. Celui
je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder en abondance. Donc, il faut bien comprendre. Paul, il a bien dit en avant, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, il n'est pas dit par après que ce qu'il dit, il contredit ce qu'il a dit en avance. Non. Mais il y a comment il faut procéder à parler en langue. Mais quand je suis seul, je peux parler en langue. Quand je suis dans l'assemblée, je peux parler en langue. Mais quand je veux annoncer à l'assemblée, si je le parle en langue, il faudra qu'il y ait une interprétation. C'est pour cela qu'il dit, celui qui parle en langue doit aussi chercher le don de l'interprétation pour que l'Église en reçoive l'édification. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Là, il met même le esprit là sur le petit e. Donc, c'est mon esprit, c'est pas le Saint-Esprit, mais c'est mon esprit qui est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Parce que l'âme n'a pas d'interférence avec l'esprit qui prie. Mais quand je prie en intelligence, mon âme joue quelque chose. Si je suis en colère, si j'ai des soucis, mon âme peut avoir de l'influence dans ma prière. Ce qui n'est pas bien. Ça, c'est ne plus prier à Dieu, mais deux fois, c'est de plainte. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Il commence l'ordre, il a dit, je prierai par l'esprit. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans ma prière. Quand mon esprit prie, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, il commence par, je prierai par l'esprit. Il dit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Tu vois, vous voyez ce qu'il dit? Il dit, je chanterai en esprit. Il y a des chants en esprit. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas chanter, j'aime le Seigneur. C'est pas ça. Un chant qui vient de l'esprit, que je prie, que je chante en esprit, disons, pour vous faire comprendre. Autrement, je continue, dans le verset 16, ouais. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang à côté de moi, des simples auditeurs, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. C'est là où, c'est le seul endroit où Paul parle que nous rendons d'excellentes actions de grâce.
quand nous, quand nous, quand nous prions en langue, d'excellent, parce que c'est ton esprit renouvelé qui prie au Seigneur, qui sait qu'est-ce que ton corps a besoin. C'est très important. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. L'autre là, c'est la personne qui est à tes côtés. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà ce qu'il dit Paul. Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Là, il a écrit aux Corinthiens. C'est pour cela qu'il a eu beaucoup de révélations. Mes frères, si je tiens ma Bible, si je tiens ma Bible, c'est comme si, je ne sais pas comment le décrire, c'est comme si quelque chose qui coule au-dedans de moi. Donc, si je tiens ma Bible, si je lis, si j'écoute une prédication, c'est comme si quelque chose qui coule au-dedans de moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer pour vous faire comprendre. Mais tout ça, c'est à partir du moment où je commençais. Avant, je priais. Avant, quand je lisais ma Bible, je sentais quelqu'un lire la Bible avec moi. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais il y a des moments où si Dieu veut me faire comprendre un sujet, je vois comme si on lit la parole à deux. J'attends une voix lire avec moi la parole. Je vais arriver avec l'expérience que j'ai avec le Seigneur dans ma marche avec Dieu, pour vous faire comprendre que beaucoup nous trompent, mes frères. Beaucoup de personnes nous trompent. Je rends grâce à Dieu, c'est que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, il y précise bien, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin, il précise bien 5 paroles. Mais quand il parle en langue, il ne parle pas 5 paroles. Donc, il n'est pas interdit de parler en langue. Il n'est pas interdit de prier en langue. Je vais arriver. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. C'est que Paul, il parlait beaucoup plus en langue que l'intelligence. Il dit 5 paroles, mais 10 000 paroles en langue. Il faut bien comprendre cela. Paul, il dit, je parle en langue plus que toutes. Plus que tous, excuse-moi. Il précise 5 paroles en intelligence, 1000, 10 000, c'est 5 multiplié par combien? C'est que même étant dans l'église, il parlait en langue. Pourquoi certaines personnes doivent parler, doivent nous venir sur Internet, dire, non, il ne faut pas parler en langue, faut pas. Non, mes frères, non. Non, mes frères. Je vous dis, moi, j'ai fait cette expérience-là avec le Saint-Esprit. Je ne voulais pas parler en langue. Je ne voulais pas. Frères, ne soyez pas comme des enfants sous les rapports du jugement. Regarde, il faut bien comprendre cela. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. Bon, là, il commence à la faire rentrer un peu les trucs. Il avait. Par conséquent, les langues, écoute-moi, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. Pourquoi?
On va arriver. La prophétie, au contraire, est un signe non pour le non-croyant, mais pour le croyant. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, le secret de son cœur sont dévoilés, de telle sorte, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Que faire donc, frères? Lorsque vous ensemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous se fassent pour l'édification. Vous voyez, Paul, il a les soucis de ceux qui, quand il parle des non-croyants ou des croyants, c'est lui qui vient parmi nous. Il aimerait qu'il soit édifié aussi. Que nous ne focalisons pas nos prières en parlant en langue. Pour bénéficier aussi la personne qui est à nos côtés. Vous voyez? Au 27, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois parlent, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Là, il met de l'ordre. Que quelqu'un interprète, il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église, ou qu'on parle à soi-même ou à Dieu. Pour ce qui est de prophète, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Là, il donne l'ordre de prophétie. Parce qu'on ne peut pas prophétiser, deux personnes prophétiser. Si quelqu'un veut prophétiser, qu'il attende l'autre qui finisse, et puis l'autre vient prophétiser. Et que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Bon, ils disent que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis de parler. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit la loi, s'ils veulent s'instruire, qui s'instruisent. C'est ça maintenant qu'il faut aussi comprendre, que moi aussi j'ignorais. Je condamnais beaucoup plus nos sœurs qui prêchaient la parole de Dieu, soi-disant, mais en suivant vraiment, et c'est vrai qu'il y avait vraiment un désordre en suivant dans le... Comme tout se faisait dans le désordre, même les sœurs, ils venaient tous. C'est pour cela, je pense qu'il y avait beaucoup plus de sœurs qui dérangeaient ou soi-disant qui cherchaient à comprendre, qui demandaient en plein culte. C'est pour cela Paul a voulu que les femmes se taisent. S'ils ont un problème, qu'ils demandent à leur mari dans la maison. Mais maintenant, il est devenu, on en a fait une doctrine. Malheureusement, j'étais parmi eux. Mais Dieu m'a confondu par... j'ai vu
notre pasteur Modestine, non, elle m'a convaincu. Ah là là, elle m'a convaincu. C'est elle qui m'a changé de pensée. C'est la seule femme que j'ai écoutée. J'ai dit, waouh, une telle profondeur de parole. Je me dis, non, on a, Dieu soit loué, Dieu soit loué. On en parlera un jour. On en parlera. Bon, on va passer. Est-ce que, bon, c'est vous que la parole de Dieu en sortie ou en... Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui reconnaisse que ce que je vous ai écrit, ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, regarde, écoute-moi bien ce qu'il dit. Le dernier verset du chapitre 14. Ainsi donc, c'est une conclusion. Frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Écoute bien. N'empêchez pas de parler en langue. Ce qui vous empêche de parler en langue, qui viennent mettre ceux qui viennent mettre des prédications, soi-disant, le parler en langue n'est pas bien. C'est quoi? C'est qui? Non, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tous s'effacent avec bienséance et avec ordre. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous parlez en langue, c'est ton esprit qui prie. C'est ton esprit qui entre en... qui entre... qui prie les seigneurs. Il parle au Seigneur. Il parle à Dieu. Je vais vous donner le bénéfice du parler en langue. Celui qui parle en langue, le parler en langue me permet de communiquer directement avec Dieu. C'est ce que je vous ai parlé avant. 1 Corinthiens 14, 2. Le parler en langue, si je parle en langue, je m'édifie moi-même. Le parler en langue me permet de construire mon esprit et ma foi. C'est pour cela, si je prie en langue, je ne peux pas être déprimé. Je ne peux pas être déprimé. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, 4. Quand la Paul lui dit que parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un des bénéfices de parler en langue. Celui qui parle en langue s'est construit. Mais pour se construire là, c'est avoir une autre compréhension de la parole. Mes frères, il y a beaucoup plus d'ignorance dans l'Église à cause de la négligence du parler en langue. Parce que l'homme est un esprit. Et l'homme
qui ne comprend pas, l'homme qui n'est pas, l'esprit qui ne s'adresse pas à Dieu des prières, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Quand je parle en langue, l'esprit me fait annoncer et proclamer le vérité cachée. Quand je parle en langue, je proclame et j'annonce des vérités cachées que je ne comprends pas. Il y a certains versets que je lisais avant que je ne comprenais pas du tout. Même ayant le Saint-Esprit, je ne comprenais pas. Mais que petit à petit, c'est comme si je vous dis que c'est un puzzle. Les pions de puzzle sont rangés. C'est pas que je connais toute la Bible, mais je peux écouter une prédication. Je sais voir la fausseté. Comme ça, j'attends quelque chose au-dedans de moi dit c'est pas vrai. Même si je ne connais pas le verset, mais il y a quelque chose qui me dit c'est pas vrai. Quand je veux fouiller, j'ai le verset. Je peux lire un commentaire. Du coup, il y a quelque chose au-dedans de moi qui se dit. C'est comme si il y a une machine qui fait il fait rebobiner. Il y a un verset qui saute. Mes frères, lisez, parlez en langue. Je vous dis, je me vois comme un bulldozer. Ce n'est pas un orgueil, mais je me vois comme un bulldozer. Ce n'est pas que je connais toute la Bible, mais avec le Saint-Esprit, au-dedans de moi, avec le parler en langue, je connais la parole. Pas toute la Bible, mais je connais la parole. Et on lit, non, venez parler en langue, mes frères et sœurs. Qu'on vous trompe pas, parlez en langue. C'est capital. C'est capital. Mais deux fois, si je prie en langue, mais je vois ma journée. Je vois s'il y a quelque chose que Dieu veut m'éviter. Mais il me montre la veille dans le sommeil. Mais comment celui qui vit des choses comme ça peut faire des erreurs? Non. C'est parce que tu parles en langue. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit, l'homme est esprit. Quand toi tu parles en langue, Dieu, par le Saint-Esprit, dépose le besoin de l'esprit. Pas le besoin de l'âme. Mais quand je parle en intelligence, un langage intelligible, je prie selon le besoin de la chair et de l'âme. Mais que l'esprit même, c'est pour ça la parole, c'est pour ça le parler en langue, c'est quand je parle en langue, j'édifie mon esprit. Maintenant, on dit, bon, il y a beaucoup de bénéfices, mais j'ai pas tout cité. Hein? Le parler en langue est le moyen qui me permet à prier sans cesse. Pour prier sans cesse, quand tu parles en langue, c'est facile de prier sans cesse. C'est ce qui m'arrive. Avant, j'avais du mal, mais maintenant, moindre chose, ma langue déborde. Mais j'ai constaté un truc. Comme je vous parle là, ma langue, mais quand je vous parle en langue, quand je parle en langue,
Ma langue a tendance à se coller à, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, le truc là-haut, ici, là. Ma langue a tendance à coller là-dedans. Mais avant, je ne vivais pas ça. Avant, en parlant, j'essayais de comprendre comment cela m'arrive-t-il. Quand je commence à parler en langue, il y a ma langue. C'est pour ça, je me suis dit, c'est pour cela la Bible parle parler en langue. Parce que, bon, c'est vrai que quand je parle en langue, une langue intelligible, c'est ne pas. Quand je parle en langue, ma langue, c'est comme si c'est collé à l'intérieur ici, là. Et je parle en langue. Quand je parle en langue. Mais il y a des gens qui viennent dire, oh non, ne parlez pas. Euh, les disciples, quand ils ont reçu la parole, ils ont parlé en langue. Il y a des Crétois, il y a des Arabes, il y a tout le monde qui était là à l'époque quand il y a eu la Pentecôte. Les gens ont compris, le comprenaient dans leur langue. Voyons, quand tu parles français, mais c'est la langue de la confusion. Est-ce que vous comprenez ça? Le français est venu quand? Ou toutes les langues qu'on connaît de pays que nous parlons comme ça, c'est venu quand? C'est venu quand l'homme voulait faire beaucoup de... C'est la tour de Babel. C'est là où Dieu a donné une langue pour confondre les gens. C'est la langue de la confusion. Maintenant, aimerais-tu avoir la langue de la confusion ou la langue par laquelle tu t'adresses à Dieu? Hein? Tu parles le langage de la confusion ou le langage spirituel. Parce que tu es esprit. Tu parles français parce que tu es dans le corps. Si tu sors du corps, tu ne parlerais plus français. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que tu parlerais français. Voyons. Il y a des gens, ah non, c'est pas bon, c'est de la barbarie. Mais pourquoi? Tu ne comprends pas quelque chose. Tais-toi. Laisse les autres qui en parlent puissent parler. Cherche pourquoi. Bon, je comprends que des fois c'est le malin qui fait ça. Il sait le bénéfice qu'il y a à parler en langue. Parce que quand je parle en langue, je parle à Dieu. Je m'édifie moi-même. Qui peut me tromper? Qui peut me tromper? À moins que le parler en langue, que le parler en langue que je parle n'est pas vrai. Mais quel signe si tu es baptisé en esprit, comment ceux qui te voient sauront que tu es baptisé en esprit? Parle en langue. Parle en langue. Quelqu'un qui a l'esprit au-dedans de lui, il parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ou il y a le Saint-Esprit, mais tu refuses. Mais si tu refuses, tu n'es pas édifié. Parce que là, Pierre plutôt, quand il était chez Corneille, dans les actes des apôtres, quand il était chez Corneille, quand il commençait à le prêcher, mais il a vu l'effusion du Saint-Esprit. Et quand il commençait à parler en langue, mais est-ce que, voyons bien, est-ce que ceux de la maison des Corneilles qui parlaient en langue, qui comprenait leur parler en langue?
Personne. On n'a pas dit qu'il parlait en langue, en hébreu, pour que Pierre puisse le comprendre. Parce que les gens maintenant se basent en disant que les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient en langue, alors ceux qui étaient tout autour d'eux le comprenaient. Mais dans la maison des Corneilles, qui comprenait? Qui comprenait? Le Simon le magicien, quand il a vu Philippe et Pierre, quand ils imposaient les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, quand ils parlaient en langue, est-ce que Philippe, tout le monde qui est à côté, est-ce que la Bible nous parle qu'il parlait à une langue intelligible, à une langue que les gens comprenaient? Non. Alors, ceux-là qui disent que il ne faut pas parler un langage barbare, un langage qu'on ne comprend pas. Faux. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Parce que tout le monde dans la parole de Dieu qui ont parlé en langue, il n'y a pas eu une compréhension. Tous ceux qui étaient tout autour d'eux n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Le malin vient bouleverser des gens pour... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux qui disent que parler en langue, c'est mauvais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est capital. C'est capital. Quand je parle en langue, je glorifie Dieu. Je glorifie. Quand vous voyez, dans Acte 10, Acte 10, pour ne pas le lire, Acte 10, 46, quand je parle en langue, je glorifie Dieu. Mon esprit glorifie Dieu. Mes frères, je me dis, ça c'est ma folie de mon amour envers mon Dieu, avec mon Père. Est-ce que Dieu est-il digne? Je me dis, on chante beaucoup, Dieu est digne. Dieu mérite. Dieu mérite. Mais ça, c'est la pauvreté du français. Dieu qui est propriétaire, s'il veut jouir de sa création ou de sa créature, est-ce qu'il mérite cela? Non. C'est la pauvreté du langage. Moi, je dis, moi dire à Dieu, tu mérites, tu mérites, non! Dieu a le droit, parce que je suis sa propriété. Il est mon propriétaire. Mon corps lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Il n'est pas... Non, ça c'est la pauvreté du langage. C'est ce que, bon, la Bible dit qui est digne dans le livre d'Apocalypse. Oui, je comprends. Mais moi, je vois que Dieu, non, Dieu au-delà des pauvres, qu'on puisse dire que Dieu est digne, non. Il est le propriétaire. Il est le propriétaire, il en fait ce qu'il veut. Si moi j'ai un truc, est-ce que je dirais que je suis digne, par exemple, de prendre mon verre? Mais non, le verre m'appartient, je peux le casser, personne ne me demandera compte. Pourquoi tu as cassé ton verre? Non. C'est pas que je suis digne de casser mon verre. Non, je le casse, c'est à moi. Mais c'est quoi ça? C'est la pauvreté du langage. Des langages de confusion. Mais Dieu veut qu'on puisse lui parler en langue. Mes frères, Dieu veut qu'on puisse lui parler en langue. Paul il dit, n'en péchez pas.
Je désire que vous parliez tous en langue. Est-ce que ces deux versets-là, je désire que vous parliez tous en langue? Mes frères, Dieu soit avec nous. Je peux dire ce que je pouvais. Euh, que Dieu puisse nous aider. Mes frères, si je vous ai donné un témoignage, c'est pas qu'on ne vous trompe pas. Il faut parler en langue. C'est capital. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit avec nous. Je vais prier. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce que toi, tu as parlé au travers de moi. J'espère que ce qui sera en contact avec cette vidéo, Père, touche son cœur. Père, merci. Je te rends grâce pour toutes choses, Père. Touche, touche, Père, ce qui vient à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour ceux qui veulent recommencer sa vie avec Dieu. C'est bien de vivre avec Dieu. Mes frères, si Dieu, si la vie chrétienne, permettez, je peux dire quelque chose que des fois que vous ne comprenez pas. Si la parole de Dieu était faux, si tout ce qu'on, c'est pas faux, hein, mais tout ce qu'on fait, tout ça, c'est rien, c'est faux. Est-ce que je mal fait? Ça m'a changé, ça m'a donné un espoir. J'ai vu, j'ai changé de vie. Je suis plus quelqu'un qui était dans le bar d'Enganda, tout ça, qui vivait avec des copines et tout. Ça m'a changé. J'ai eu de maladies à cause du sexe. Mais maintenant que je suis dans le Seigneur, j'ai plus ces maladies. J'ai plus ce risque-là. Je suis marié, j'ai des enfants. J'ai fait ma vie telle que Dieu veut que je sois. N'est-ce pas bien? Mais si nous refusons ce qui est important, si c'est faux, mais ça m'a rendu à être un bon citoyen. Je paye mes impôts, je paye tout. Mais si cette parole est vraie, nous avons raté beaucoup. Je vais prier pour vous. Tendre Père, je viens vers toi. Pardonne mes péchés. J'ai vécu dans l'ignorance. J'ai écouté beaucoup de choses, Père. Aujourd'hui, j'ai été écouté et tu as touché mon cœur. Père, je te remets ma vie. Donne-moi une nouvelle vie. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Je veux que tu changes ma vie. Donne-moi ta vie et prends ma vie comme toi tu es monté à la croix. Prends ma vie avec toi. Et que ma vie soit une vie nouvelle avec le Saint-Esprit. Tendre Père, recommence avec moi. Commence une nouvelle vie avec moi. Conduis-moi toujours par ton esprit. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Adopte-moi comme ton enfant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre frère
Fonte Dianza. Amen. À la prochaine.